Shalom, bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Nous rendons des actions de grâce à Dieu le Père de gloire. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ses merveilles et son amour manifesté en notre faveur. Bienvenue dans le podcast de ce matin. Nous continuons notre enseignement sous le thème Dieu change les vies et le sous-thème de ce matin, de l'épreuve à la gloire. Le Seigneur est bon et il a pour nous des projets de bonheur et de paix. Dans 2 Samuel, le chapitre 2, le verset 6 au verset 8, la Bible déclare « L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Bien-aimé, contrairement à ce que l'on peut penser ou imaginer, Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Il n'y a pas une formule magique ou toute faite pour voir la gloire de Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, il décide quand il veut dans la vie de ses enfants. Il nous prépare, il nous dépouille, il nous humilie pour nous former, mais lorsque son temps arrive, il accomplit ses bontés sans condition dans notre vie. Le Seigneur promet de restituer les années que tu as été privé de la bénédiction. Il s'assure que le monde autour de toi voit la gloire qu'il dépose sur ta vie. Lorsque le Seigneur est le maître de ta bénédiction, lorsque le Seigneur est à la tête de ton projet, le Seigneur glorifie son nom au travers de ta vie. Deutéronome 8, le verset 1 à 5, la Bible déclare « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. Que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines difficultés sont pour la gloire de Dieu. C'est une formation, un équipement, un parcours obligatoire pour atteindre la bénédiction. Anne a connu une gloire après que Dieu lui ait donné l'enfant Samuel. Elle était zéro aux yeux de Pénina, sa rivale. Elle était l'image de la honte, de l'opprobre. Elle était le symbole de la bassesse et de l'humiliation. Dieu fera de toi un héros. Il changera ta situation. Tout dépend de ta foi, de ce que tu crois qu'il est capable de faire, de ce que tu estimes recevoir de lui. Car les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir, dit l'Éternel des armées. Ne doute pas, bien-aimé, de la puissance de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Supporte patiemment tes épreuves. Le Seigneur nous conduit quelquefois dans certaines difficultés, dans certaines épreuves pour nous forger, pour forger notre caractère, pour nous former. Et il veut que nous puissions suivre le programme qu'il a établi pour nous. Et lorsque nous rentrerons dans notre gloire, nous saurons que c'est l'Éternel qui s'est manifesté. Combien de personnes aujourd'hui ont abandonné l'Éternel à cause d'un travail? Combien ont abandonné l'Éternel à cause d'un mariage? Combien ont abandonné l'Éternel à cause de l'élévation, à cause d'un poste, à cause de l'argent? Alors le Seigneur nous aime. Il ne veut pas que même si nous soyons des multimilliardaires, le Seigneur ne voudra pas que nous puissions abandonner son nom, que nous puissions abandonner sa maison. Alors le Seigneur se permet de nous forger, de nous former, de nous éprouver. Et lorsque nous acceptons l'épreuve, nous verrons la gloire de Dieu. Lorsque nous acceptons l'épreuve, nous grandirons et nous verrons des merveilles dans notre vie. Alors sans épreuve, il n'y a pas de victoire. Sans épreuve, il n'y a pas d'excellence. Sans épreuve, il n'y a pas de niveau supérieur. Alors que Dieu nous bénisse et nous donne de marcher conformément à sa parole. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas au nom de Jésus-Christ. Persévère et tu verras la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.